Restons toujours au chapitre RC concernant le dipôle RC, que ce soit charge ou bien décharge. Regardez, on a trois courbes, sont des fonctions. La première fonction linéaire, deuxième fonction linéaire et troisième courbe, c'est fonction affine. Regardez la première, c'est UC en fonction de T. UC en fonction de T. Si on a UC en fonction de T, fonction linéaire, on utilise un générateur d'un idéal de courant. Qu'est-ce que ça veut dire générateur idéal de courant? Délivre une intensité constante. Regardez, c'est majuscule. Délivre une intensité constante et 0 est égal à 0,1 milliampère. À partir de ici, en fonction de T, la question c'est déterminer la capacité C du condensateur. Simple. Donc, on sait que I c'est quoi? Donc, U est égal à quoi? dQ sur dt. Mais ici, on a l'intensité de courant est constante. Au lieu d'écrire U est égal à dQ sur dt, j'utilise la relation U majuscule, c'est I0 est égal à Q sur T. T. Au lieu de dQ sur dt, j'utilise U0 est égal à Q sur T. Et voilà, ici c'est qui c'est quoi? C'est CUC, je remplace CUC sur T. Voilà, est égal. Donc, I0 c'est Q sur T. Et c'est quoi Q? C'est CUC. Voilà, sur T. La question c'est déterminer C. Donc, pour déterminer C, c'est E0 qui multiplie T et on divise par IC. Voilà la relation qui relie quoi? C avec T. Et je détermine directement la valeur de C. Voilà, C c'est égal à 0 qui est égal 0,1 milliampère multiplié par 10 moins 3 en ampères. Pour déterminer T, je prends la valeur 1 sur UC, je remplace IC par la valeur de et je calcule, je trouve c'est 0,05 fois 10 moins 3. À peu près c'est égal 0,05 fois 10 à la puissance moins 3 qui est égal à 5 fois 10 moins 5. C'est égal à 55 fois 10 à la puissance moins 5 farad. Et voilà la capacité C. Concernant ici en fonction de T. Ici, c'est simple. Qui en fonction de IC? Donc, qui c'est quoi? On sait que qui est égal à CIC. Directement, le coefficient directeur, c'est C. Donc, pour déterminer C, on a deux valeurs. L'ordonnée, c'est l'abscisse, c'est 0,04 divisé par 2. Ici, en microcoulomb, il faut multiplier par 10. 1 moins 6, c'est 4 fois 10 moins 8. Donc 4 fois 10 à la puissance moins 8 divisé par 2. Donc C est égal à 2 fois 10 à la puissance 1 moins 8 farad qui est égal à C. 20 fois 10 à la puissance moins 9 farad qui est égal à 20 nanofarad. Voilà la capacité C. Ici, on a ln de IC en fonction de T. Ça, c'est concernant décharge d'un condensateur. Je trouve la relation UC. C'est quoi UC concernant le décharge? C'est E l'exponentielle moins T sur O. C'est simple. Ln de UC, à quoi est égal? C'est ln de E plus ln de l'exponentielle moins T sur O. Et voilà tout simplement, ln de IC est égal à ln de E moins T sur O. Et voilà, ln de IC est égal à moins 1 sur O fois T plus ln de E. Et voilà la relation qui relie ln de IC en fonction de T. Voilà le coefficient directeur, c'est moins 1
sur taux. Donc, pour déterminer taux, moins 1 sur taux est égal à K, c'est le coefficient directeur. Je détermine 2 points. Voilà, si ce point-là, si c'est 5 fois 10 moins 3, regardez, n'oubliez pas 10 moins 3, et l'ordonnée c'est 0. Ici, l'abscisse c'est 0, et l'ordonnée c'est 2,5. Donc, pour déterminer, c'est 0 moins 2,5 sur 5 fois 10 à puissance moins 3 au moins 0. Et voilà, est égal à moins 2,5 sur 5 fois 10 moins 3. Je simplifie le moins avec le moins pour déterminer O. C'est l'inverse. 5 fois 10 moins 3 divisé par 2,5 qui est égal à 2 fois 10 à puissance moins 3 secondes. Et voilà tout. Et à partir de tout, on détermine ou bien R ou bien C. Le ln de E est égal à 2,5. Regardez, le ln de E, c'est 2,5. Donc, pour déterminer E, c'est l'exponentielle de 2,5. Et je détermine E en volts. Voilà, premier cours, ici en fonction de T. Au lieu, donc, I, c'est une fonction constante. انت اش كنحصلوا على هذه المنحنى اي سي ديال تي داله خطيه تمر من اصل المعلم ملي كيكون عندي اي ثابته كيعطوك اي ثابته كنرمزوا لها ماجيسكيل في العوض ما نديرو دي كي سيغ دي تي غندير كي سيغ تي سي كوا كي سي اي سي pour déterminer تمنا نقدروا نجبدوا لو كوفيسيون ديريكتور اي سي سي كوا اي سي c'est quoi ici? Donc ici est égal à quoi? E0 sur C fois T. Donc le coefficient directeur c'est E0 sur C. Donc le coefficient directeur c'est E0 sur C. Donc le K, le coefficient directeur de ce graphe c'est I0 sur C. Si on veut déterminer E0 c'est K fois C. Si on veut déterminer C c'est E0 divisé par le coefficient directeur. Ou bien si la question directement déterminée C, c'est E0 fois T divisé par IC, je remplace. L'ordonnée, l'abscisse, et je détermine C en farad. Ici, c'est simple, qui en fonction de IC, le coefficient directeur, c'est la capacité directement, la capacité C. Et là, il y a une équipe de IC qui met le générateur, que ce soit un générateur idéal de tension ou bien un générateur idéal de courant, c'est la même chose, toujours qui en fonction de ici, c'est une fonction linéaire où le coefficient directeur, c'est la capacité. C'est المعامل الموجه هو السعه ديال المكثف. هنا ملي تشوف الالم غتشوف الحل اللي عندك، الحل ديال المعادله التفاضليه هو هذا. كندخل بالالم طبيعه الحال باش نبين لا غولاسيون، العلاقه بين الالم ديال اي سي اي تي. اي فوالا لي كورب، هادو هما لي كورب اللي ولاو كيتحطوا مؤخرا، يعني كيفاش التلميذ يخدم ليا بالمعامل الموجه. ما بقاوش دوك لي كورب سامبل ديال فونكسيون اكسبونونسيال، فونكسيون لينيير. فين تبان لك لينيير او بيان افين عرف بان الكوفيسيون ديريكتور غنجبدو منه شي حاجه. وهادو هما لي زيكزامان مؤخرا كيتحطوا هاد الشكل ديال لي كورب.